C'est la grande première pour Kylian Mbappé aujourd'hui au Santiago Bernabéu, où on attend aussi une réaction de nos Madrilènes après la contre-performance de la semaine passée à Mallorca. Allez, petite revue de presse matinale avant le match de cet après-midi. Tu es chez toi à la une de Marca. Kylian Mbappé va faire ses débuts dans le stade où il rêve de jouer depuis l'enfance. A noter aussi que le Barça a enchaîné, deuxième victoire pour les Catalans en 2 matchs, et donc faut vraiment pas faire n'importe quoi ce soir, pas prendre du retard tout de suite dès le début du championnat, ce serait pas mal. Du côté de As, Mbappé arrive à la maison, l'équipe aborde ce match avec des doutes après le nul contre Mallorca. La température monte, titre Marca, Bernabéu climatisé ouvre ses portes à la Liga. Les différents tests réalisés depuis un an ont en effet démontré à quel point le toit pouvait avoir un effet isolant. C'est-à-dire qu'en été, donc en l'occurrence actuellement, et je suis bien placé pour vous le confirmer, juillet-août, on descend difficilement sous les 35 degrés au pic de la journée. Donc en été, la fermeture du toit permet d'avoir une température environ 8 degrés inférieure par rapport à l'extérieur. Je vous confirmerai ça cet après-midi. D'ailleurs, ça marche aussi en hiver, comme l'expliquait la journaliste Arantxa Rodriguez. En hiver, le Bernabéu garde la chaleur et là, on gagne 8 degrés par rapport à la température extérieure. C'est plutôt une belle innovation, ça fera pas de mal en tout cas. 500 jours sans tomber à la maison, le Real Madrid a fait du Bernabéu une forteresse imprenable depuis plus d'un an, titre le quotidien AS. 32 matchs entre la Liga et la Ligue des Champions sans aucune défaite. La dernière remonte à avril 2023 face à Villarreal. A noter aussi que le Real Madrid n'a pris que 5 buts en Liga à domicile l'année dernière. C'est une stat assez folle quand on pense à toutes les blessures connues pour le Real Madrid. La semaine de Mario Martin dans Marca, et oui, on devrait voir un visage assez familier ce soir, enfin cet après-midi plutôt, le jeune madrilène a été prêté au Real Valladolid, et il devrait pouvoir être opérationnel en plus, inscrit, titulaire je sais pas, mais dans le groupe sans doute. Place à Güler dans As, l'absence de Bellingham ouvre de nouvelles alternatives dans le 11 de départ afin qu'Arda puisse profiter de minutes de jeu. L'Anglais, qui sera absent environ un mois, je le rappelle, va manquer 5-6 matchs minimum et son objectif là c'est d'être de retour pour le derby contre l'Atlético de Madrid. Ce sera le 28 ou le 29 septembre prochain, ça n'a pas encore été confirmé. De ce fait, pas mal de débats quant au joueur qui doit le remplacer dans le 11. Pour aujourd'hui, la piste, Brahim Diaz semble écartée. Et ça se joue plutôt entre Arda et Luka Modric. Son meilleur poste d'Arda, c'est entre les lignes en tant que 10 à l'intérieur du jeu, disait Carlo Ancelotti. Ça tombe bien parce que c'est précisément le poste qui se libère potentiellement selon le système qu'il met en place. Mais que nous disent Marca et As alors? C'est Modric qui sera titulaire pour le premier avec Rodrigo, Mbappé et Vinicius en attaque, Valverde, Tchouaméni avec le Croate au milieu de terrain, puis Fran Garcia titulaire, parce que oui, Ferland Mendy est absent et suspendu. Pour le quotidien As, idem, même chose, même 11, avec une petite variante, puisqu'on abandonnerait le double pivot pour As, afin de revenir à un milieu de terrain plus classique à 3 avec les joueurs précédemment cités. Je pense aussi que ce sera ce 11 aujourd'hui, mais sincèrement, j'aimerais beaucoup que ce soit que Carlo Ancelotti décide d'utiliser Arda Güler dans ce registre-là, parce que tout indique que c'est clairement dans ce rôle-là qu'il va être le meilleur, le petit Turc. N'oublions pas aussi Brahim Diaz aussi. Alors, c'est vrai que jusqu'ici, dans ce rôle-là, il n'a jamais été très convaincant avec le Real Madrid, mais lui aussi mérite de jouer très clairement. Mais dites-moi vous ce que vous feriez pour cet après-midi. Est-ce que vous êtes plutôt team Arda Güler ou team Luka Modric du classique, ou pourquoi pas aussi Brahim Diaz? Bref, voilà, c'était la petite revue de presse matinale de Real France. Merci à tous pour la fidélité. On se retrouve évidemment après le match pour le débrief en direct sur ce bon match. Bon dimanche, allez à toutes.